Donc je me présente, je m'appelle Mohamed El Bakir, je suis professeur de droit à la faculté de droit de Casablanca, je suis également avocat au barreau de Casablanca et je suis très ravi et très honoré d'avoir participé aujourd'hui à cette initiative d'Open Shabab, donc sur un thème qui a été réservé à l'égalité homme-femme. Et bien sûr, c'est un sujet qui est très vaste, il y a tellement de choses à dire, on peut l'approcher de plusieurs manières. Alors, on peut l'approcher du point de vue des activistes féministes, on peut l'approcher du point de vue purement juridique ou même de droits de l'homme, on peut aller sur un plan économique, sur un plan politique, etc. Donc c'est un sujet qui est assez large. On a essayé, j'ai essayé avec tous les participants qui étaient très engagés et très intéressés. On a essayé ensemble d'encadrer le débat sur cette question sur trois axes principaux, si vous voulez. Un premier axe pour délimiter les approches possibles de la question de l'égalité. Alors qu'est-ce qu'on doit entendre par égalité homme-femme, la source de ce principe, de cet objectif aujourd'hui de droit et surtout d'action, puisqu'il s'agit surtout d'agir et non pas seulement de savoir qu'il y ait besoin d'égalité. Alors, pour pouvoir pousser mieux cette action, on a estimé qu'il fallait travailler notre approche et on a parlé un peu, on a comparé les approches qui sont en œuvre sur le terrain, approche quantitative, approche structurelle, approche. Donc, on a essayé un peu de mettre en place plusieurs conceptions. Conception égalitariste, qui renvoie un peu à la quantité. Quantité, est-ce que c'est égal, est-ce que c'est inégal, donc c'est un peu la quantité. On a essayé également de parler de l'équité, qui est un concept encore plus large et qui a le mérite d'approfondir la réflexion sur la question et d'un point de vue systémique, c'est-à-dire on voit tout le système ensemble et on voit un peu les équilibres et les déséquilibres et on va tous vers un point où il y aurait une sorte d'équivalent, disons, d'équilibre et d'équité, de justice. Et j'ai essayé un peu de pousser vers cette approche qui a un certain nombre, disons, de points positifs. Donc, pour être un peu. La deuxième chose, ou le deuxième axe, j'ai essayé un peu d'approcher les participants, de les rapprocher plutôt de la conception systémique du droit, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de normes disparates qui se trouvent ici et là et qu'on va discuter une par une de façon séparée, etc. Mais il faut surtout regarder le droit comme un système cohérent, un système qui agit, qui interagit, qui est vivant et qui est lié surtout aux structures sociales, économiques et politiques qui sont en place. Il ne suffit pas de dire qu'en droit, il y a telle disposition qui est contraire à la question de l'égalité ou à la question de l'équité entre les hommes et les femmes. Il s'agit surtout de comprendre pourquoi ça existe, à quoi ça répond en termes de besoins socio-économiques, politiques. Si on arrive à le comprendre de cette manière, on aurait peut-être plus de chances à mieux diagnostiquer la situation et à mieux proposer pour le changement, pour le développement et l'évolution de notre système juridique. Je crois que d'après un certain nombre d'exemples qu'on a évoqués avec les participants, on a pu comprendre ou se rapprocher de cette conception large, structurelle et surtout systémique. Et enfin, puisque on est donc sur l'égalité mais en termes de droit, donc on a essayé de toucher un certain nombre d'exemples. On a évoqué le droit de la famille, on a évoqué le droit de la famille sur un certain nombre d'aspects, l'aspect polygamie, le côté succession, etc. Et puis on a parlé également du droit pénal. On a essayé de comprendre parce que l'actualité nous a obligés, nous a poussé obligatoirement à toucher quelques aspects du droit pénal avec tout ce qui se passe aujourd'hui et ces revendications des libertés individuelles, etc. Alors les sujets brûlants qui sont dans l'actualité, on a essayé de les rapprocher bien sûr des droits de la femme, on a essayé de rapprocher ça de la question de l'équité de homme-femme pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de l'existence d'un certain nombre de dispositions pénales? Et toujours, donc, comme je disais, dans cette tendance structurante, on voudrait arriver à
convaincre les gens, à convaincre tous les acteurs qu'il y aurait intérêt bien sûr à agir sur la question, mais agir de manière équilibrée, de manière globale, avec une bonne compréhension du sujet. Et comme vous l'avez constaté, je crois, à un certain moment, on était obligé de voir les choses entre ceux qui appellent à l'égalité ou à l'équité et ceux qui résistent. Il y a toujours ce sentiment d'animosité, qu'il y a des adversaires ou qu'il y a des courants conflictuels là-dedans. On a essayé un peu de voir dans cette situation non pas un pur conflit, une pure animosité ou qu'il y a des adversaires sourds qui ne vont pas s'entendre. On a essayé de pousser un peu plus vers une sorte de collaboration, une sorte de compréhension mutuelle, une sorte de rapprochement pour pouvoir arriver à solutionner les problèmes dont on souffre et justement se convaincre les uns et les autres que ce sont de vrais problèmes, ce ne sont pas des illusions, c'est surtout des questions réelles qui touchent le quotidien des gens et qu'il faut chercher les uns et les autres, chacun de sa position, son référentiel, on doit chercher à proposer des solutions. Donc je crois que c'est, disons, l'idée générale de ce petit séminaire, très intéressant. Et je remercie justement Madame Sfreoui, Monsieur Houdeifa et leur équipe de leur initiative. Je leur remercie pour leur invitation, je leur remercie pour leur engagement et pour tous les efforts qu'ils déploient pour réussir ce projet qui est à ses débuts. Et Inch'Allah, il va prospérer, il va grandir et je suis sûr que ça va arriver à ses objectifs et ça va être, Inch'Allah, très satisfaisant. Merci.